Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons découvrir plus en détail un minéral très prisé chez les collectionneurs. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes mon contenu, ça m'aiderait énormément. Et maintenant, place à la vidéo. On connaît la fluorite depuis l'Antiquité. Cependant, la première description de la pierre fut réalisée par Georgios Agricola en 1529. Il a fallu attendre 1797 pour qu'on lui donne le nom de fluorite. En effet, le naturaliste italien Carlo Antonio Galeani Napion lui a sans doute donné ce nom de par son étymologie latine fluere, qui veut dire fondant, s'écouler. La fluorite est souvent surnommée la pierre des collectionneurs. Ce n'est pas surprenant vu le nom qu'on rencontre en magasin, en bourse ou même sur internet. La fluorite, de par sa forme cubique très prononcée et sa faculté à produire naturellement toutes les couleurs du spectre, donne à ce minéral un charme extraordinaire. Les variations de couleurs de cette pierre sont dues aux impuretés. Et ce sont ces impuretés qui font que la fluorite est l'un des minéraux colorés les plus variés du règne minéral. On peut trouver de la fluorite un peu de partout, ce qui la rend plus ou moins accessible financièrement. Ah oui, et quand je dis un peu de partout, je parle évidemment des pays, car ça sert à rien d'aller chercher dans votre jardin, vous n'en trouverez pas. Donc les pays principaux où on peut trouver de la fluorite sont la Chine, le Maroc, l'Espagne, l'Angleterre, les USA, le Mexique. Bon, je ne vais pas tous les citer, étant donné que les gisements ne sont pas rares, ce serait trop long. Évidemment, on peut trouver de la fluorite en France, notamment dans l'Aveyron avec la commune de Valzergues qui est très réputée pour ses belles fluorites jaunes. Ou encore en Haute-Loire avec la ville de Chavagnac-Lafayette qui produit elle essentiellement des fluorites bleues. Le Var est bien fourni avec sa très célèbre mine de Fonsante. Je termine sur les fluorites en France avec les fluorites rouges du Mont Blanc qui parfois se vendent à des prix colossaux. Je voulais attirer votre attention sur une mine qui a des fluorites avec une particularité incroyable. En effet, les fluorites de la mine de Rogerley en Angleterre changent de couleur en fonction du moyen d'exposition à la lumière. Sous lumière artificielle, les fluorites sont vertes. Mais quand on les passe sous la lumière du soleil, elles deviennent bleues. Parfois, les couleurs bleues et vertes s'entremêlent et nous donnent un spectacle extraordinaire. Dans l'industrie, on utilise la fluorite depuis 1820, principalement dans l'industrie sidérurgique pour faire fondre des minerais comme le fer. Avant que je vous présente les fluorites que j'ai dans ma collection, je suis obligé de faire un point sur les caractéristiques chimiques de cette pierre. La formule chimique de la fluorite est CaF2, donc un atome de calcium pour 2 atomes de fluor. C'est donc un fluorure de calcium. Elle a une dureté de 4/10 sur l'échelle de Mohs. Elle a une densité d'en moyenne 3,15. La fluorite a un système cristallin cubique. Les fluorites sont transparentes à translucides. La différence est, je rappelle, la netteté de la pierre. Une pierre transparente laissera passer la lumière et on pourra voir à travers le cristal. Contrairement à une pierre translucide où elle fera passer la lumière mais elle ne sera pas assez nette pour y voir à travers. Les fluorites ont des éclats vitreux et font partie de la classe minérale des halogénures. Si vous entendez le nom de fluorine ou spathe fluor, ne vous inquiétez pas, ce sont des synonymes. Le terme de fluorite est plus utilisé dans le domaine de la minéralogie, de fluorine est plus utilisé dans le cadre de l'industrie. Maintenant, passons aux fluorites de ma collection. Du coup, j'ai sélectionné 3 fluorites de ma collection à vous présenter. On se retrouve sur mon bureau avec la première fluorite. Je voulais commencer par celle-là car elle a une forme assez atypique. En effet, cette fluorite a une forme dite octaédrique. Les fluorites se forment ainsi quand la température de croissance des cristaux est plus élevée que la normale. Et du coup, cette fluorite verte qui nous vient de Chine, je ne l'ai pas payée, je l'ai échangée avec un ami. La deuxième fluorite est une fluorite jaune qui nous vient d'Aveyron et plus précisément de Valzergues, une commune que j'ai parlé précédemment dans la vidéo. On peut apercevoir quelques petites cavités sur cette pierre.
Ce sont en fait des cristaux de quartz qui se sont formés entre les cristaux de fluorite. Voici la troisième et la dernière pierre que je voulais vous présenter. Cette pierre est une fluorite verte sur koukéite qui nous vient de Jingxi en Chine. Les cristaux de cette fluorite sont assez gros et ils sont assez transparents. Je rappelle que la transparence et la translucidité est un spectre. Cela veut dire qu'il n'y a pas que deux issues, mais bien une infinité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi je vous dis, ciao!